Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 15 mai. 15 mai 2024. Encore un jour de grâce à vivre avec Jésus-Christ. Alors, avec Jésus-Christ, pas de panique. Sois apaisé. Installe-toi dans l'apaisement que donne la présence de Jésus-Christ. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. C'est tout lui-même a dit pour toi, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je te le répète encore et je te le répéterai tous les jours, autant que je vis. Pour te dire que Jésus-Christ est avec toi, tu dois bannir toute forme de peur, de terreur, de panique dans ta vie. Car la peur est une ennemie, la peur est une puissance qui peut te conduire à faire des choses que tu ne veux pas faire. La peur, c'est une puissance qui peut te conduire à accepter dans ta vie des choses que tu n'aurais jamais voulu accepter. Mais si tu es apaisé dans la présence de Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, tu te confies en Jésus-Christ, alors ta force, ta puissance, son amour va te conduire, te diriger, et que ta vie sera une réussite. Si on t'avait déjà dit que tu ne réussiras jamais dans la vie, d'accord, c'est peut-être vrai, mais maintenant, laisse la place à Jésus-Christ pour établir sa réussite en toi, et ta vie sera autre chose. Oui, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Pas de panique, pas de déprime, car Jésus-Christ est avec toi. Confie-toi en lui et sois apaisé. Et son esprit console ton âme et que ta paix s'installe en toi. Prions ensemble maintenant, comme Jésus l'a dit. Oui, je ne suis pas à côté de toi, mais nous allons prier ensemble quand même. Tandis que moi, j'ai prié dans un cadre général. Quoi? Tu vas prier en même temps que moi. Et si tu pries en même temps que tu regardes, que tu écoutes cette vidéo, tu pries avec moi. Nous sommes en communion. Car il y a l'Esprit de Jésus-Christ qui nous unit. Et c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui va exaucer la prière. Papa, toi le Père de Jésus-Christ, qui est devenu mon Père au travers de Jésus-Christ, je place devant toi cet homme, cette femme, ce frère, cette sœur, qui prie en même temps que moi en regardant la vidéo. Je proclame ta délivrance dans sa vie. Comme tu as ouvert les yeux des aveugles, eh bien, ouvre-lui les yeux. Comme tu as sauvé des milliers de personnes qui sont approchées de toi, sauve cet homme, sauve cette femme, ce frère, cette sœur. Sauve-la, Seigneur, sauve-le de toute forme de peur, de terreur, de déprime. Installe ta présence dans sa vie, en sorte qu'il puisse demeurer dans l'apaisement que toi tu donnes. Que ta présence puisse apaiser son âme, apaiser son esprit, apaiser même son corps. Et s'il y a un mal dans son corps, qu'il soit délivré de ce mal, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de combler sa vie de ta paix, de ta grâce et de ton bonheur. Et que chaque jour, nous puissions célébrer ta gloire pour tout ce que tu fais dans nos vies. Papa, je te dis encore merci pour la bénédiction que tu places dans la vie de mon frère et de ma sœur, qui regarde cette vidéo avec moi maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer la lecture de la Bible, de l'Évangile. Nous allons continuer cette lecture pour voir la suite. Cet homme aveugle, Jésus a pris de la boue, il a mis sur ses yeux, il a envoyé se laver dans la piscine de Siloé, de l'envoyer. Alors, il est revenu guéri. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme était connu. Oui, cet homme était connu à l'endroit où il était assis, aveugle. Si quelqu'un ne venait pas lui prendre la main, il ne pouvait pas se déplacer. Tout le monde reconnaissait son visage. Jean 9, verset 8. Il dit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme étant mendiant disaient,
N'est-ce pas là, c'est lui qui se tenait assis et qui mendiait. Cet homme, ayant eu les yeux ouverts par la puissance de Jésus-Christ, ses voisins, ses connaissances, tous ces gens qui avaient l'habitude de le voir en train de mendier, ils sont dans l'étonnement. Mais n'est-ce pas cet homme-là? N'est-ce pas cet homme-là qui s'était assis et qui mendiait? Maintenant, il marche comme tout le monde, il voit, il a les yeux grands ouverts, il peut voir le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème. Les gens qui les connaissaient étaient dans l'étonnement. Et au verset 9, Jean 9, verset 9, les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Voilà. Cet homme qui était aveugle, que tout le monde connaissait comme étant le mendiant du coin, on lui donnait une pièce pour lui donner bonne conscience. Voilà, maintenant cet homme est debout comme tout le monde, il marche comme tout le monde, il voit comme tout le monde. On dit, mais c'est bien lui ça. Et d'autres disaient, ah non, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui, il va témoigner. Il va dire, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui ai été guéri. Lorsque Jésus agit dans une vie, les gens qui connaissaient ta situation première avant l'intervention de Jésus vont dire, mais je ne comprends pas, lui, il s'en est sorti, lui. Comment il a fait? C'est pas normal. Les gens sont étonnés. Mais il dit que lui-même disait aux gens, c'est moi. Oui, c'est moi qui étais aveugle. Aujourd'hui, je peux témoigner des circonstances difficiles d'où Jésus m'a retiré. Je peux témoigner ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, des choses qui étaient apparemment impossibles et qui sont devenues possibles avec Jésus-Christ. Je peux témoigner là où on m'avait dit non pour quelque chose. Et Jésus-Christ a dit oui. Si tu ouvres ton cœur, ouvres ton âme à Jésus-Christ, tu laisses Jésus-Christ entrer dans ta vie, il va manifester les œuvres de Dieu dans ta vie. Et ces œuvres que Jésus-Christ va manifester dans ta vie vont être visibles de tous. Et les autres vont se poser des questions pour dire, ben, c'est lui. Et toi, tu as le bonheur de dire, c'est moi. Et lorsque Jésus-Christ fait quelque chose dans ta vie, lorsque Dieu agit dans ta vie, n'oublie pas de témoigner. Cet homme aurait pu dire, bon, oh bon, laisse-le parler, moi je vais faire ma vie. Non. Tandis que les gens se conversaient entre eux disant, ben, c'est l'aveugle, l'autre dit non, c'est pas lui, hein, c'est lui, non, c'est pas lui, il dit non, c'est moi. Et demain matin, nous allons continuer la lecture pour voir comment cet homme va parler de Jésus, comment la guérison de cet homme va servir à glorifier Dieu. Même ceux qui sont contre Dieu, contre Jésus, sont obligés de reconnaître que cet homme a été guéri. Jésus a donné sa parole, va te laver dans le réservoir de Siloé. Et cet homme est revenu, voyant clair, et il a suivi Jésus. Et d'autres vont s'étonner, mais c'est l'aveugle, lui. Comment ça fait qu'il voit maintenant? Non, c'est pas lui. Quelqu'un qui lui ressemble. Il avait dit, non, non, c'est moi, c'est bien moi. Si tu laisses Jésus-Christ agir dans ta vie, ceux qui te connaissent verront dans ta vie la gloire de Dieu. Les œuvres de Dieu se manifesteront en toi. Ils ne comprendront pas. Souvent, les gens me disent, moi, je ne comprends pas. Comment tu as pu faire ça? Des fois, j'ai envie de leur dire aussi, moi, je ne comprends pas non plus, mais Jésus-Christ a fait. Cet homme aveugle
a rencontré Jésus. Jésus lui a donné sa parole. Il a fait ce que Jésus a dit. Il aurait pu dire non, mais allez me laver dans l'eau, machin, le réservoir, machin. Non. Jésus l'a dit, il l'a fait. Toi aussi. Si tu veux être délivré, tu veux être sauvé. Fais ce que Jésus te dit. Je me rappelle ces textes, nous avons lu assez longtemps, lorsque dans les noces de Cana, lorsque les gens vont dire à Jésus, vont dire à Marie, ah, ils n'ont pas de vin, Jésus va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus va dire à Marie, je n'ai rien à voir avec toi. Marie va dire aux gens, faites ce qu'il vous dira. Et les miracles s'est produit parce qu'ils ont fait ce que Jésus a dit. Et cet homme-là aussi, il a fait ce que Jésus a dit. Il a été s'est lavé dans le réservoir de Siloé. Et il a vu clair. Les miracles s'est produit. Toi aussi, c'est possible pour toi. Mais soit dans ton cœur, dans ta vie, la parole de Jésus-Christ. Et fais ce que dit la parole de Jésus-Christ. Et personne ne pourra te vaincre. Car la parole de Jésus-Christ est assez puissante pour te délivrer, pour te sauver. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi aussi, tu sois béni. Confie-toi en Jésus-Christ. Et lorsqu'il agit dans ta vie, fais comme l'aveugle. Dis, c'est moi que Dieu a béni au travers de Jésus-Christ. C'est moi qui ai été guéri. C'est moi qui ai été sauvé. C'est important. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, tu sois richement béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. C'est un jour de grâce et de victoire avec Jésus-Christ. Sois apaisé. Ne cède pas à la panique. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis aussi, à bientôt, à demain, pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.